ce qu'on a pris ici, et les agrimultiplicateurs, et les formateurs. Nous avons par exemple l'INERA qui donne la semence de base, nous avons Senasem qui a pour mission de compter de certifier, et avec des agriculteurs, ils vont parler le même langage. Et nous deviendrons performants dans les Kasaï, nous serons autonomes au même moment, et que cette crise de la semence-là, ça ne sera pas encore à l'ordre du jour. Voilà ma grande joie. C'est moi qui dois vous remercier. Sénama. Et il nous a privé, nous. Il nous a privé, nous, Kasaï. Dans le Kasaï, qui est très dynamique, qui est jeune. Et c'est vrai que le secteur a encore beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes à presque tous les niveaux. Mais je suis content parce que je vois des acteurs qui sont dynamiques, volontaires, et je vois aussi la masse critique des centres qui sont engagés par le PNDA pour mettre peut-être de l'appui, de l'assistance technique au niveau de l'INERA pour que le secteur soit beaucoup plus performant. Donc avec tous ces efforts, moi je suis optimiste que peut-être progressivement ces problèmes vont être résolus. Et nous voyons aussi que la TMB était ici, et on voit aussi l'engouement qu'ils ont à avoir les agrimultiplicateurs comme leurs clients, et ça ne peut que nous réjouir, et ça ne peut que envisager des futurs meilleurs. Et je pense que si on continue avec cette lancée, progressivement la province du Kasaï pourrait devenir autonome en termes de semences de qualité, résilientes, et des semences qui pourront mitiguer les effets des changements climatiques. Merci. Et être aussi jouer un rôle dans la nutrition. Non, on saurait dire que c'est la dernière. Nous avons parlé d'une réunion de concertation, d'identification. On a identifié, on n'a même pas formé. Les impressions sont très bonnes parce que cet atelier a réuni tous les intérêts. Oui. 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 Pardon, c'est la scène. Je crois que c'était vraiment important pour nous, les acteurs de ce sous-secteur, c'est nous les agrimultiplicateurs. Je ne sais pas, vous avez recommandé plusieurs choses. Croyez-vous que les partenaires pourront... Oui, je vois une volonté, parce que j'ai vu même le ministre nous étions hier avec lui ici. Il a participé presque la journée d'hier et il est revenu. C'est-à-dire qu'il y a de l'intérêt qu'il a porté à cela. Et tous les autres acteurs, les organisateurs, je crois qu'il y a une volonté cette fois-ci à ce que les choses changent. Est-ce que vous pouvez nous énumérer en résumé ce que vous avez demandé à ce qu'on fasse pour vous, les agrimultiplicateurs? Bon, pour nous, les agrimultiplicateurs, nous avons demandé qu'il y ait seulement une collaboration entre les acteurs. Ça nous avons demandé. C'est-à-dire qu'on active soit un cadre de concertation, le CEPOSEN, qui est une commission provinciale qui s'occupe des problèmes des agriculteurs, les privés, les acteurs privés et publics par rapport à ces sous-secteurs-là. Qu'on active cela. Deuxième chose, nous avons demandé qu'il y ait la question, l'observance de l'éthique déontologique dans les travaux sous-secteurs. Parce qu'il y a un problème d'éthique aussi parmi les intervenants. Merci beaucoup. C'est vrai, je représente les cours d'eau. Je suis le régulateur en matière de semences.
Ce qui fait apprécier ici, l'envie de bien faire le travail. L'envie de très bien faire le travail. Nous avons écouté les uns les autres et nous avons senti en nous l'envie d'améliorer. Nous avons besoin de M. Joachim Kanga, d'améliorer leur activité d'agri-multiplication. Je ne ferai que les applaudir et avec les autres, nous allons mettre un effort fou de les encadrer concernant nous par des formations. Et je suis sûr que je ne parle pas à la place d'INERA, mais INERA doit disponibiliser de la bonne semence sur la base pour eux. Et ainsi, cette activité ira de l'avant et la province démembrée, la nouvelle province sera développée. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ce que les agriculteurs ont soulevé concernant les coûts élevés des inspections qui ne sont pas en mesure de financer les inspections qui viennent de Sénacem? D'une part, c'est fondé. Mais de l'autre côté, en amont, il faudra avoir de la bonne semence auprès de l'INERA. Si nous avons de la bonne semence, d'une grande productivité auprès de l'INERA, vous verrez que cette semence ne va pas coûter cher. Qu'est-ce qu'on produit à l'hectare pour déclarer que c'est cher? Je donne un petit exemple. Il y a un agri-multiplicateur X, pour un hectare, il a produit 2 tonnes. Il y a un agri-multiplicateur Y, pour un hectare, il a produit 500 tonnes. Les deux ont subi le même charge pour les inspections. Dites-moi, est-ce celui qui a produit 500 kilos pour un hectare et celui qui a produit 2 tonnes pour un hectare, les deux ont eu le même charge. Mais à la production, celui qui a 2 hectares vendrait à un prix raisonnable ses semences par rapport à celui qui a 500 kilos. Donc, en amont, il faut avoir de la bonne semence. Et la bonne semence, nous savons où les avoir, c'est auprès de l'INERA. Merci. Bien, d'abord, je vous dis merci pour la parole. Ce que j'ai à dire, c'est que je comprends que le système sémencier dans la province de Kasaï central est en train de se refaire, de naître, puisque la recherche a été pendant longtemps abandonnée et que c'est maintenant que le secteur agricole est en train de se refaire, de se relancer. Cependant, il y a nécessité, d'après moi, que tous les intervenants soient formés suffisamment sur les conditions à respecter pour que le secteur sémencier marche bien. Ça, c'est un premier point. Un deuxième, c'est que chacun des intervenants doit apprendre à connaître l'autre. Et surtout, les agri-multiplicateurs devront apprendre à connaître l'INERA, son rôle, et venir auprès de l'INERA qui a ses portes ouvertes pour qu'on puisse soit connaître leurs plaintes, soit répondre à leurs besoins nécessairement en matière de semences et autres technologies que nous possédons. Il y a eu d'autres agri-multiplicateurs qui vous plaidez pour la distance où se trouve le bureau de l'INERA. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Leur plaidoyer ou leur plainte est prise en considération, sauf que d'abord désenclaver la station de Benalongo est une action qu'il faut faire avec l'autorité étatique, avec tous les partenaires. Ça, c'est une première chose. Nous nous battons pour que la station puisse rayonner. Mais pour installer d'autres stations, ça dépend de paquets que le gouvernement et les autres partenaires peuvent nous faire. Donc la plainte, le plaidoyer est bien arrivé et nous allons transmettre à qui de droit la préoccupation. Nous attendrons la solution. Merci. Lukumu ya ba mama. Lukumu ya ba mama. Est-ce que vous êtes là? Et votre carte d'électeur, s'il vous plaît. Lukumu ya ba mama, votre carte d'électeur. Nous avons Raka, Kadefa, Kasaïver, Moloni Telema, FBM, AATD, concession, concessionnaire.
Et on vient de voir qu'il y a beaucoup d'engouement dans ce secteur-là. Donc il y a beaucoup de agri-multiplicateurs. Si on peut comptabiliser le nombre des agri-multiplicateurs dans chaque territoire, donc ce qui est une bonne chose. Mais ce que je dirais, que ici dans notre pays, nous avons un système hybride de production de semences. Qu'est-ce que j'entends par là? Que nous avons les agri-multiplicateurs, nous avons les associations de multiplication de semences, nous avons les coopératives et nous avons dans quelques régions aussi des compagnies de production de semences. Mais nous ne pouvons pas continuer avec ce système-là. Il faudra que nous arrivions à former des compagnies de production de semences. Et c'est de cette façon-là que nous arriverons un jour à produire la quantité de semences qu'il nous faut pour notre pays. Et la bonne chose, c'est que aussi la base, donc la base est produite par l'INERA. On connaît aussi beaucoup de difficultés. Mais nous pensons qu'avec l'avènement du programme national agricole, c'est-à-dire le MDA, nous espérons qu'on aura les financements voulus pour que tous ces maillons-là puissent avoir tous les moyens nécessaires, les ressources nécessaires pour produire la semence. Et même pour les agri-multiplicateurs, là, il faut qu'on arrive à les subventionner. Si l'État congolais, lui, subventionne quelques secteurs qui sont faibles, pourquoi ne le ferait-il pas pour les agriculteurs qui ont besoin d'une aide financière? Ok, mais par rapport à la distance, il y a des zones qui réclament que l'INERA se trouve dans un endroit local où il faut faire de distance pour arriver et se procurer des semences. Oui, ça c'est un fait. Vous voyez, l'INERA a été organisé en zone agroécologique. Donc ça c'est depuis la période coloniale, où vous avez les centres de recherche qui sont à travers toute la République, et puis vous avez les stations de recherche. Et ici, dans les Kasaï, vous avez la station de Benalong. Oui. Donc, cette station-là est pour tout le Kasaï. Tout ce qu'on doit faire, quand on a développé les variétés, il faudra qu'on arrive à les tester dans tous les territoires pour qu'on voie à ce moment-là quelles sont les variétés qui s'adaptent dans ce territoire-là. Et ce sont ces variétés-là qu'on va diffuser dans ce territoire. Donc, nous n'avons pas les moyens pour qu'on puisse installer les stations de recherche dans chaque territoire. Vous savez, il y en a combien? 145 territoires. Est-ce que vous avez le moyen pour installer les stations de recherche? La recherche coûte cher. Et nous pensons qu'avec le PNDA, maintenant, on a les moyens, donc on peut développer la recherche.